Les stars sont vraiment sorties pour briller lors de la Coupe du Monde 2026. Pour la première fois depuis longtemps, les plus grands noms du sport sont au premier plan dans la plus grande compétition du monde. Messi, Mbappé, Kane, Vinicius, Dembélé ont tous marqué des buts. Michael Olise a été le principal créateur, tandis que Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal ont également fait la une de ce tournoi. Même si cela ressemble à une Coupe du Monde pour les grandes stars, certains n'ont pas encore démarré. Nous sommes déjà en phase à élimination directe et certaines grandes stars n'ont étonnamment pas foulé la pelouse une seule fois. Qui sont ces joueurs? Vous le découvrirez dans cette vidéo aujourd'hui. Voici 8 joueurs qui, de façon surprenante, n'ont pas joué une seule minute à la Coupe du Monde 2026. Nous allons commencer avec N'Golo Kanté. Quand la légende française a été appelée en équipe de France par Didier Deschamps, personne ne pensait qu'il n'était là que pour compléter l'effectif, mais après 4 matchs, cela paraît réel. À 35 ans, Kanté a encore beaucoup à offrir à toute équipe, mais Deschamps ne lui a apparemment pas trouvé d'utilité. Fait intéressant, l'entraîneur a déjà utilisé 3 trios différents au milieu de terrain dans ce tournoi, sans jamais inclure Kanté. Il avait la possibilité de donner des minutes importantes à l'ancien joueur de Chelsea lors du match contre la Norvège, étant donné que la France avait déjà assuré sa qualification pour les phases à élimination directe, mais il ne l'a toujours pas fait. Vous pourriez dire que la légende a été choisie pour son expérience et son leadership. Mais comment expliquer alors Warren Zaïre-Emery? Le jeune de 20 ans sort d'une excellente saison où il a été un joueur clé du PSG, l'un des plus remarqués sur la route du titre de champion de France et de la Ligue des champions de l'UEFA. Il a joué 54 matchs avec le PSG toutes compétitions et beaucoup pensaient qu'il méritait d'être sélectionné pour la Coupe du Monde avec la France. Il n'est pas sorti du banc une seule fois en 4 matchs. C'est déjà choquant. Tu sais ce qu'il est encore plus? Ronald Araujo est venu à cette Coupe du Monde sans jouer une seule minute. C'est l'un des plus grands noms de l'équipe d'Uruguay, donc c'était surprenant qu'il n'ait pas joué. Certes, il est arrivé avec une blessure musculaire, mais il était disponible pour ce match contre l'Espagne. Alors que l'Uruguay avait besoin d'un but, Bielsa aurait pu le faire entrer en attaque vu la faiblesse de ses attaquants, mais il ne l'a pas fait. C'était étrange. Mais ce qui était peut-être plus étrange, c'est que Facundo Pellistri n'a pas joué une seule seconde. L'ancien ailier de Manchester United, âgé de 24 ans, est habile, technique et très dangereux offensivement. Dans une équipe qui a eu du mal du début à la fin du tournoi, on ne comprend tout simplement pas comment Pellistri n'a pas joué une seule minute de football pendant toute la compétition. Même s'il n'était pas jugé assez bon pour être titulaire, il n'y a aucune raison qu'un joueur comme lui ne mérite pas au moins une entrée en jeu. Mais avec David Raya, c'est un peu différent. Oui, les entraîneurs remplacent rarement leur gardien titulaire lors des tournois internationaux, et l'Espagne n'était pas encore assurée de se qualifier avant son dernier match de groupe contre l'Uruguay. On comprend donc pourquoi De La Fuente a maintenu son choix initial. N'est-il pas fou qu'un triple vainqueur du Gant d'Or de la Premier League, champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions soit sur le banc au profit d'Unai Simon? Je veux dire, Raya a été l'un des tout meilleurs gardiens du monde ces dernières années. Il est excellent pour arrêter les tirs, il commande très bien sa surface, il a des réflexes incroyables et sa relance n'est vraiment pas mauvaise. Le fait qu'il n'ait pas joué une seule minute à la Coupe du Monde est vraiment fou quand on y pense. Oui, Johan Garcia est aussi un excellent gardien qui vient de remporter le championnat avec Barcelone et a gagné le trophée Zamora ainsi que le prix du plus bel arrêt de la saison. Mais il vient tout juste de faire sa percée en sélection A et c'est aussi un jeune gardien, donc on peut dire qu'il représente l'avenir de l'équipe d'Espagne. Mais Raya, 30 ans et au sommet de sa carrière, n'a pas joué une minute et ne jouera sûrement pas avant la fin du tournoi, ce qui est surprenant. Une autre star espagnole n'a pas encore joué dans ce tournoi. Savez-vous de qui on parle? Faites une proposition dans les commentaires. Nous verrons bientôt si vous avez raison. Pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire, afin de ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? D'accord, revenons maintenant à la vidéo. Une exclusion qui nous a vraiment surpris jusqu'à présent est celle de Kobbé Mainoo. Le très talentueux milieu de terrain de 21 ans n'a toujours pas eu sa chance avec Thomas Tuchel après 4 matchs dans le tournoi, et tout le pays devient fou à ce sujet. Wayne Rooney et Luke Littler ont demandé à Tuchel d'accorder du temps de jeu aux joueurs de Manchester United pendant la Coupe du Monde, mais l'entraîneur n'a pas encore tenu compte de ces appels. Tous les milieux de terrain de l'équipe, Declan Rice, Elliot Anderson, Eberechi Eze, Jude Bellingham, Morgan Rogers et Jordan Henderson ont tous eu du temps de jeu lors de cette Coupe du Monde, sauf Kobbé Mainoo. Et compte tenu de son niveau de talent, de son engagement et de sa capacité de travail, il est assez surprenant qu'il ait été ignoré jusqu'à présent. Même s'il ne commence pas titulaire, il est certainement assez bon pour entrer en jeu en cours de match.
Si Jordan Henderson, 35 ans et loin de son meilleur niveau, joue à cette Coupe du Monde, alors Kobe Mainoo le peut aussi. Souvenez-vous, nous avions mentionné un autre milieu espagnol dans cette liste, Martin Zubimendi. Il n'a pas joué lors des matchs de groupe de l'Espagne, ce qui nous surprend. Il a pourtant été clé dans le succès d'Arsenal en Premier League cette saison. Pourquoi n'a-t-il pas joué la moindre minute avec l'équipe d'Espagne? On l'a vu en finale de l'Euro il y a 2 ans, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas performant en sélection. Ce qui choque encore plus, c'est que De La Fuente a beaucoup fait tourner son milieu durant ce tournoi. Rodri, Pedri, Gavi, Olmo Baena, Pino Marino et Fabian Ruiz ont tous eu du temps de jeu important pendant la phase de groupe, mais Zubimendi a été constamment ignoré. C'est pour cela que cela semble étrange. Bien sûr, Rodri étant le capitaine et lauréat du Ballon d'Or, il sera difficile à déloger, mais le fait que l'entraîneur ait beaucoup fait tourner les milieux de terrain tout en snobant le joueur d'Arsenal paraît vraiment étrange. Enfin, Lucas Hernandez n'est toujours pas sorti du banc pour la France lors de ce tournoi, alors que son jeune frère Théo, qui joue actuellement en Saudi Pro League d'ailleurs, a déjà débuté quelques matchs lors de cette Coupe du Monde. Lucas, tout juste triple vainqueur de la Ligue des Champions, n'a pas encore joué une minute. C'est sûrement révélateur du talent dans cette équipe de France, mais Lucas Hernandez fait partie des rares joueurs de cette équipe de France qui étaient également présents lorsqu'ils ont remporté la Coupe du Monde pour la dernière fois en 2018. On aurait pu penser que l'entraîneur lui ait déjà accordé du temps de jeu à ce stade. Quelques mentions honorables ici, Marcus Thuram n'a joué qu'une minute dans cette Coupe du Monde, entrant à la 99e contre l'Irak. Ibrahima Konaté, qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, n'a joué que 14 minutes. Marc Cucurella de l'Atlético n'a pas encore ouvert son compteur pour l'Espagne. Et il y a Ryan Cherki qui semble insatisfait du peu de temps de jeu qu'il a eu depuis le début du tournoi. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de vous entendre. Y a-t-il d'autres joueurs qui, de façon surprenante, n'ont pas joué la moindre minute lors de cette Coupe du Monde? Quelle mise à l'écart vous a le plus surpris jusqu'à présent? Dites-le nous dans les commentaires et échangez avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Eh bien, vous l'avez demandé et nous l'avons enfin fait. Revivez les jours de gloire avec les designs les plus emblématiques de l'histoire du football. Fans de couleurs classiques de clubs ou de maillots légendaires des équipes nationales, nous avons de quoi raviver votre nostalgie. Parfait pour les jours de match, une tenue décontractée ou pour enrichir votre collection. Découvrez dès maintenant la nouvelle gamme rétro sur goal90.shop. D'énormes réductions vous attendent. Les joueurs moyens s'entraînent dur. Les joueurs d'élite s'entraînent intelligemment. Nous n'avons pas simplement créé un tapis. Nous avons conçu un plan pour le 1%. Chaque ligne, chaque angle et chaque exercice ont été élaborés après des mois d'études de la biomécanique des joueurs d'élite. Transformez votre mémoire musculaire en avantage lors du match. Le tapis Goal90 et son application vous font progresser. Obtenez-le dès aujourd'hui.